Une assise confortable pour vous aujourd'hui. Quelque chose qui fonctionne. Voilà, on peut soupirer ou bailler. Relâchez les mâchoires, relâchez la nuque, les épaules. Relâchez le front. Et puis tout doucement, peut-être aller contacter cette intention qui nous pousse à pratiquer. Les efforts que nous faisons le dimanche, les autres jours de la semaine. Allons contacter ce qui nous porte, ce qui nous soutient, ce qui nous pousse. Et à partir de là, on peut chanter 3 ohms ensemble. Inspire. Doucement où on est, on peut descendre dans le coccyx. Et puis juste la faire dessiner l'infini. Utilisez le coccyx comme un crayon. Donc certes, ce n'est qu'un symbole, mais essayez de voir si votre symbole peut être spacieux. Et puis si on revient au centre, toujours à partir du coccyx, juste pour laisser une vague vertébrale partir. Laissez le dos onduler, se plier, se déplier. Peut-être porté par la respiration.
Allez, expire, laissez arrondir. Allez, inspire, laissez ouvrir jusqu'à la nuque, jusqu'à la tête. Et puis tranquillement, on revient au centre. Peut-être on retrouve la verticale. Et on peut monter les bras. Peut-être à 45 degrés. Laissez les omoplates descendre. Les humérus tournés. Et puis on laisse monter vers la verticale. Laissez le cou spacieux, les omoplates en bas. On peut entrelacer les doigts peut-être. Les paumes vers le plafond, les pouces vers la tête. Ok, doucement relâche. Ok, on va se lancer dans une grande vague vertébrale, une gigantesque vague. Le genre de vague qu'on peut surfer. Alors vous allez vous mettre debout. Quart de tour vers la droite, on s'installe à l'avant du tapis. Donc Isabelle, c'est intéressant d'être à l'avant du tapis, presque au bord. Ok, paume de main ensemble, devant la poitrine, on expire. Inspire, on monte les bras. On lâche les genoux, on se retrouve dans Utkatasana. Laissez plier. Okay. Et puis expire, on envoie le coccyx vers l'arrière. C'est vrai qu'Isabelle, tu es descendu un peu beaucoup peut-être. On envoie le coccyx vers l'arrière, le ventre sur les cuisses et les mains au sol. Okay. Voyez si les mains peuvent aller vers les chevilles, vers les pieds, vers les talons. Les doigts touchent le sol. Hein. Donc pliez les genoux autant que vous avez besoin. Puis en même temps, essayez d'avoir les jambes aussi redressées que possible. C'est une équation un peu sophistiquée. Donc, ce qui détermine la fin de mes jambes, c'est quand le ventre ne touche plus les cuisses. Il faut que le ventre reste posé, que les lombaires soient soulagés. Et en même temps, un jour, on espère finir avec les jambes tendues et le ventre qui touche. Quand les ischio-jambiers seront d'accord. Alors, donc, en attendant, on reste, on respire là où ça tire. Peut-être qu'on tire là où ça respire, je ne sais pas. Donc, notre capacité à avoir des lombaires en bonne santé, ça dépend beaucoup de ces ischio-jambiers là. Hein? Marianne, Alexandre, vous faites des expériences qui me font un peu peur. Hein? Que ça tire à fond sur les cuisses? Oui, ça tire, mais s'il vous plaît, ne sacrifiez pas mes lombaires. Si j'ai appris quelque chose...
de quoi? De mes 4 ans, de 5 ans de kinésithérapie, c'est de ne pas s'amuser avec ça. C'est pour ça que vous posez le ventre. Vous tirez, mais respectueusement. Ok, inspire, on va passer le pied droit derrière, on se retrouve dans la fente. Envoyez le pied loin, loin, loin. Le tibia devant rester à la verticale. Le tibia devant est vertical. Donc si vous voulez, vous pouvez poser le genou au sol. On est sur le bout des doigts, peut-être, on allonge le dos. On allonge le dos du coccyx jusqu'à la fontanelle. On laisse les hanches avancer. Vas-y Alexandre, tu peux sortir le dos. Peut-être ça va soulager les bras. Sortir le dos, ouvrir les dorsales. Yes! That's it. Et tout du long, ça reste grand comme ça. Ok. On ramène le pied gauche derrière également. On est à quatre pattes. Ok. Expire, on va plier les coudes, poser le sternum entre les mains et le menton devant la tête. Le menton devant cette ligne-là. Gardez les coudes près de la poitrine, près du corps. Laissez le dos onduler. Rappelez-vous, on est en train de faire la vague vertébrale. Et inspire, peut-être vous réussissez à prendre appui dans les mains. Et vous libérez le nombril au sol, le sternum vers l'avant. Le nombril au sol tranquillement. Peut-être vous sentez les ondulations de la vague vertébrale. Sentez qu'il y a de l'espace dans le cou, dans les épaules. Et avec un bonus, vous pouvez garder les mains actives, les bras actifs, continuer d'agrandir l'espace entre le nombril et le xiphoïde, la base du sternum. Et expire, on pousse dans les mains. Les hanches repartent en arrière. Peut-être même on se retrouve dans le chien tête en bas. Donc le chien se fait traditionnellement avec les jambes tendues. Certains gens réussissent même à poser les talons au sol. Mais, bon, ça demande d'avoir des ischio-jambiers fonctionnels. Donc, pour ne pas perdre les sensations, peut-être un jour sur deux, vous faites avec les genoux pliés. Hein, juste pour se rappeler ce que ça fait dans le dos, d'avoir un dos allongé. Un dos qui peut se retrouver dans le prolongement des bras. Un dos qui est soigné, nourri par la posture, plutôt qu'une colonne vertébrale qui est un peu défoncée par les ischio-jambiers qui tirent. Vous restez, vous expirez, vous inspirez. Peut-être vous pouvez aller vous balader sur l'avant de la colonne vertébrale. Regardez qu'est-ce qu'il y a là. Quand l'expire passe à cet endroit, qu'est-ce qui se passe? Et inspire, on ramène le pied droit entre les mains. Position de départ.
Bon, parfois, il suffit d'un seul geste, parfois, il en faut plusieurs. C'est pas grave. Ok. Marianne, le buste. Dans la fente, vous avez une longue colonne. Vous avancez les hanches aussi loin que ça veut bien aller. C'est là que vous pouvez sentir le psoas s'exprimer. Le haut de la cuisse. Hein? Donc, par contre, Clément, si tu peux ne pas faire la sieste, ça sera bien. On se couche pas sur la cuisse avec les bras. Ok, regarde. Si tu veux échapper à cette tendance-là, tu peux même mettre les mains sur le genou pour redresser encore plus. Voilà. Ok, expire, on va refermer. On revient dans Uttanasana. Tranquillement, prenez votre temps sans perdre votre souffle. Donc certes, on a manipulé un peu les ischio-jambiers, mais ils sont encore là. Donc si vous pliez les genoux autant que vous avez besoin, et vous soulevez le coccyx jusqu'où il peut aller, dans le respect des lombaires. Et on va se préparer à remonter sur une inspiration. Allez chercher loin dans le bas du dos. Envoyez notre offrande vers l'avant. Et remontez. Donc on était parti avec les mains devant la poitrine. À l'expire, on revient. Les mains sont devant la poitrine. Donc c'est une gigantesque vague vertébrale. Ils l'ont appelée la salutation au soleil. En hiver, ça peut faire du bien. Amener un peu de chaleur. Ok. Donc, on va la refaire. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui va partir en premier. Et puis peut-être on va passer un peu moins de temps à chaque station. Les mains devant la poitrine. J'expire tranquillement. Et sur l'inspire, les mains passent vers le haut. Expire, je lâche les genoux et puis je me plie en Uttanasana. Uttanasana, le nombril est posé sur les cuisses. Et à l'inspire, la jambe gauche passe derrière, dans la fente. La fente, ça se voit sur votre grand dos. Et vous la sentez dans la hanche. Ok. Et donc, on dit rétention de souffle ou suspension de souffle. Ça veut dire que vous êtes pas... Vous faites un mouvement comme ça sans respiration. La jambe droite passe derrière. On est à quatre pattes. Et en expirant, on atterrit en bas. Donc, Marianne, le chien tête en bas, c'est plus à la fin en fait. Pardon? C'est sur le retour. Là, on passe à quatre pattes, la poitrine entre les mains au sol. Et inspire, on se déploie vers l'avant, on s'allonge. Sentez l'appel de l'inspiration. On peut allonger tout le corps, presser le sacrum au sol. Faire une longue version de soi-même. Et expire, on renvoie les hanches derrière. Et là, le chien tête en bas. Merci Alexandre. Allez explorer les sensations dans le dos, dans le bas du dos. Quand vous pliez les jambes, peut-être si vous les pliez un peu plus, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que les lombaires peuvent voir le jour?
Est-ce que le coccyx peut jaillir vers le plafond? Est-ce que les aisselles adorent ça? Regardez. Peut-être vous appréciez le repos dans le chien tête en bas. Chez les ashtangi, ils restent là pour faire la sieste. 5 respirations. On va continuer. Sur une expiration, la jambe, non, inspire. Inspire, la jambe gauche revient devant. Inspire, ça veut dire que vous grandissez tout le buste. Long, longue fente. Clémence, on dirait que tu pourrais avancer un peu plus le bassin. Laissez la cuisse s'ouvrir, l'avant de la cuisse, le haut de la cuisse. Ok, expire, on referme. Vous trouvez une façon économique de ramener la jambe devant. Le ventre sur les cuisses. Les doigts près des talons, près des chevilles. Ok, et puis sur l'inspire, hop, à partir du bas du dos, peut-être même des talons, on jaillit vers l'avant. Et expire, on ramène les mains devant la poitrine. Yes, c'est gagné. Ah. On peut en faire 3 autres. Ok, donc cette fois-ci, je vous laisse aller à votre rythme dans la grande vague vertébrale. Si vous enlevez les t-shirts, les pulls verts, c'est bon signe. Je dis que la salutation réchauffe. Clémence, les genoux. Oui, merci. Les coudes près de la poitrine, Alexandre. Garde tes coudes avec toi. Donc Isabelle, je pense que tu peux garder la fluidité, mais peut-être faire un peu plus court. Ok. Je ne vous ai pas encore dit, il y a des gens qui en font 108 à la suite. 108 étant un chiffre mystique en Inde. Il reste pas par contre. Dans le chapelet, il y a 108 perles, donc des fois, ils font 108 salutations. J'inspire un mouvement, j'expire un autre mouvement, et ainsi de suite. Yes, Marianne, yes, yes. Et ça continue direct, sans bouger les genoux. Fiouf, très bien, très bien.
Quand tu disais 3, c'est 3 fois de chaque côté? Non, non, juste 3, ce sera déjà pas mal. Ça nous fera 5 salutations aujourd'hui. Donc, ouais, peut-être vous pouvez la faire comme une... je sais pas, comme si vous aviez une dévotion, un respect pour quelque chose, pour quelqu'un, je sais pas. Vous dédiez ça à qui vous voulez, ça sera encore plus puissant. En tout cas, vous faites comme vous pouvez, entre 5 et 10, peut-être même jusqu'à 12. Ah. Vous faites ça pendant 3 semaines, après on se téléphone, vous me direz comment vous êtes devenu. Ok, bon, ça c'est des petits outils. All right. Faites voir votre Shirshasana donc. J'avais eu 1 semaine de plus pour vous entraîner. Shirshasana, la posture sur le crâne. Ok, je dois juste clarifier un mythe. On dit la posture sur le crâne, mais c'est pas, j'ai pas mon poids sur la tête. J'ai mon poids qui est dans les bras. Alexandre, comment ça va le coude aujourd'hui, le tendon? Ça va un petit peu mieux. Je me suis entraîné tout à l'heure. Ok. Ça va un peu mieux. All right. Il faut qu'on s'installe. Pas le bras. Marianne, tu disais? Il faut qu'on s'installe près d'un mur? Ouais, si vous avez besoin. Surtout si vous voulez aller avec les jambes à la verticale, mettez-vous près d'un mur. C'est bien pour la confiance dans les premiers temps. Les bras jouent leur rôle. La tête est simple passager. J'expire, j'inspire, Alexandre. Je respire tranquillement là. Est-ce que le cou est à l'aise? Ok. Bon, quand tu le sens, bah, tu y vas avec les hanches. Je crois que j'ai pas assez de puissance. Bon, bref, c'est pas grave. Ah. Vas-y, descends. Oh, Toto, il faut descendre avant le ah. Excuse-moi, Clémence, j'ai pas vu. Tu peux recommencer? Je pense que tu dois pas me voir bien parce que je suis quand même assez loin, mais je sais pas si... Non, je vois que tu es juste au fond de la pièce, là, devant moi. Donc, vas-y, refais. Refais, je regarde. On est sur la posture avec la tête dans les bras. C'est la même posture et c'est une variante. Excuse-moi, la tête n'est pas dans les bras. Les paumes de main sont collées. Donc, la tête sera devant les poignets, oui. Okay. Marie-Anne, garde, joins les pieds ensemble, les gros orteils ensemble. Donc, Clément, c'est la même posture. Tu choisis la variante qui t'intéresse. Hein? Okay. Soit avec les mains comme ça, soit les mains comme ci. La variante qui t'intéresse. D'accord. Tu pousses avec les abdos, c'est ça? D'abord, j'ai poussé loin avec les pieds. Et puis, tu peux prendre appui sur le meuble en face de toi. Donc, laisse le dos partir, aller toucher le mur là-bas. Comme ça, tes abdos, ils ont moins à faire. Hey, t'as vu? Joyeux Noël. Thank you very much, Marianne. Et surtout, descends, remonte lentement. Oui, ça va. Franchement, ça va. Dis, tu peux rester un petit temps au sol avant de te lever. Combien de temps il faut? Combien de respirations, on va dire? Combien de respirations il est préférable de rester quand on est la tête en bas comme ça? Tu ouvres la boîte de Pandore, ma chère. Non, mais tu vois, il y a un truc... Il y a des gens qui restent 20 minutes. Certains plus. Ça craint rien, d'accord. Donc, tu peux y aller. C'est juste que ça se construit. Merci, Alexandre. Merci beaucoup.
Ok. Et après, tu t'enflammes pas trop, tu redescends posément. Ah 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 ah. Peut-être tu atterris à ton point de départ. Ok, c'est good. C'est good. Donc, je dirais quand tout le monde sera revenu. Ça sera bon pour aujourd'hui. Clémence, je suis là. Vas-y. En plus, j'ai le miroir qui me renvoie un petit bout. Ok, ok. Ok, c'est good. Bon, bah, tout le monde revenez, s'il vous plaît. Trop près du mur, en fait. Parce que quand t'es trop près, tu retombes. C'est le truc. Ok. Le mur m'aide un peu à tricher au départ pour décoller. C'est-à-dire, je penche le dos, je prends appui dessus, comme ça j'ai moins besoin de charger dans les abdos et après, hop, ça monte. Donc effectivement, il faut pas. Au départ, je suis pas collé au mur, je suis un peu décalé, quelques centimètres et comme ça, je peux me pencher dessus. Donc, Isabelle, j'ai pas vu les jambes en haut, mais j'ai vu de la sérénité. Oui. Bon, voilà, c'est peut-être le plus important. Les jambes en haut, c'est-à-dire? Bah, monter les pieds. Ah, droit comme ça? Ouais, quoi, comme quelqu'un qui est déployé, quoi. Ah ouais, moi je les ai laissés plier du coup. Ok. Ok, Soun. Bref, ne vous inquiétez pas, on va refaire tout à l'heure. On va refaire. Bon, commençons par faire l'arc. Non, juste, qu'est-ce que je devais répondre pour Marianne? Oui, c'est une posture très nourrissante et on reste dedans assez longtemps. Bon, mais vous allez voir assez vite. Pour rester, il faut que j'ai un certain nombre de trucs qui soient fonctionnels. Hein. Il faut que mes bras soient fonctionnels, mon cou soit fonctionnel, mon dos soit fonctionnel. Donc c'est pour ça que toutes les autres postures avant sont là pour me nourrir. Et après, bon, il faudra que tout le système s'habitue. Non seulement les os de la tête. Vous savez que vous connaissez l'ostéopathie crânio-sacrale où ils nous disent que la forme, comment on appelle la jonction, les jonctions des os du crâne peuvent se modifier. Non? Non. Non. Marianne qui fait beaucoup d'expériences bizarres avec des thérapeutes de toutes sortes. Si, il y a ces trucs-là. Et donc, ouais, Chirsha, ça a peut débloquer des trucs, les os vont se replacer. Bref, où est-ce que je voulais en venir? Allez-y lentement. Comme tu arrives à monter, installe-toi dans la position de stabilité. Hein. Et après, ouais, tu restes 30 secondes au départ. Tac, 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 une semaine. Et puis petit à petit, comme ça, tu rajoutes tranquillement. C'est bien nourrissant. All right. Installons-nous sur le ventre. On fait Shalabhasana, la sauterelle. Donc la sauterelle, je suis installé de tout mon long, le menton au sol, les bras le long du corps. Et inspire, on monte les jambes. On va aller les deux jambes en même temps. Essayez de rapprocher, d'accrocher les gros orteils ensemble, de les laisser coller. Alexandre, vas-y avec les jambes tendues, voir. Sans plier les genoux, yes. Voilà. Sentez l'énergie qui est mobilisée dans le bas du dos. Et en même temps, sentez la longueur des jambes. Les plantes des pieds qui sont projetées au loin. Ok, expire, on relâche. On dépose. Et puis quand c'est bon pour vous, on recommence. Inspire, on allonge les jambes et on les laisse monter.
Peut-être pour les 3 dernières respirations, voyez si ça peut monter un peu plus. Est-ce que la cuisse peut aller un peu plus haut? Et vous continuez de plaquer le sacrum contre le tapis. Mais Clémence, il ne faut pas partir avant la fin. Bon, cette posture, si elle est essentielle, c'est là que je construis mon habilité, ma capacité à être debout, en fait, ou à avoir le buste à la verticale. C'est ici qu'il y aura le tonus des paraspinaux pour me tenir debout. Ok, expire, on relâche. Une dernière fois. Quand c'est bon pour vous, vous décollez. Plaquez le sacrum sur le tapis. Ok. Et puis on voit si on peut glisser vers l'arc. Restez avec les jambes. On plie juste le genou droit. On soulève les épaules. On attrape la cheville. Hop. En fait, on attrape le tibia. Donc descendez un peu plus. Clémence, monte les épaules. Peut-être ça sera plus facile. L'autre jambe, on plie. On tient le tibia. Ok, bon, c'est pas grave. Si ça veut pas, je fais. Mais non, commence une jambe à la fois. Pas les deux en même temps. Non, non, je parlais à Clémence. Tous les autres attrapez et puis vous restez. Attrapez vos 2 tibias. Ok. Et donc, on a envie de faire l'arc. Vous soulevez les épaules et vous envoyez les orteils sur le meuble derrière vous. Ok, Clémence, c'est pas grave. Continue. Fais une pause et puis tu reprends la sauterelle. Ça monte. Et sentez que ça peut être rond comme un arc. Hein, les cuisses se soulèvent. En fait, les cuisses se soulèvent parce que vous envoyez les orteils loin derrière, loin vers le mur derrière, vers le meuble derrière vous. Vous plaquez le sacrum dans le tapis. Ça veut dire vous serrez les fesses et ça monte et ça ouvre. Oui, Alexandre, continue, ne descend pas encore. Si, c'est bien ça, c'est bien. On voit les pieds, on voit les pieds. Ah putain, j'arrive pas à pousser. Ok, tout le monde, on peut relâcher doucement. Ah. Donc souvent on se demande à quoi ça nous sert d'avoir des fesses, mais voilà. Au moins une des réponses, c'est que ça a été inventé pour nous mettre en sécurité dans l'arc. Si vous plaquez le sacrum au sol, les lombaires seront tout le temps en sécurité. Il n'y aura aucun risque de se faire mal, en tout cas pas au dos. Bon, on a encore un peu de temps. Vous pouvez essayer encore. T'es sûr? Ouais. L'arc, c'est nourrissant. Nourrissez-vous. Des fois, j'ai des pratiques le matin, je dois en faire 12 d'affilée.
Démissionne. Des trucs comme 6 fois l'arc et après 6 fois le pont. Ok, donc vous plaquez les fesses et après vous envoyez les pieds. Les pieds vont derrière et en hauteur. C'est ça qui soulève les épaules, qui tient le tout comme un arc. Les fesses, les fesses. Clémence, la sauterelle, ça sera bien. Ici, là, tu risques le, comment ça s'appelle, la contracture dans le mollet, sinon. J'essaye. Je serre Je les suis fesses. d'accord. Juste, fais attention au mollet, à un moment, il va s'énerver. Ouais. Tu essayes un coup, si ça prend pas, c'est pas grave, c'est pas pour aujourd'hui. Mes amis, il faut que les 2 fois où vous faites l'arc, que ce soit équilibré, vous restiez le même temps. L'autre fois, je sais pas, vous avez fait 1 minute peut-être, là, vous faites pas 10 secondes. Au secours. C'est comme tu dis, au secours. Utilisez les fessiers et puis le dos sera content. Alexandre, on est très bien là. Essaye de rassembler, en fait, même tout le monde peut faire ça. Essaye de rassembler un peu les genoux. Sentez que les genoux ne débordent pas de la largeur des épaules. Quelque chose comme ça. Et en même temps, vous continuez d'envoyer les pieds. Ok, ok, tout le monde, on lâche. Mettez le front sur les 2 mains quelques instants. Ok, on roule sur le côté. Oh, et puis vous repartez à nouveau pour un Shirshasana. Donc, Isabelle, il faut qu'on trouve une équation où tu es autonome. Une équation où tu es autonome? Oui, sans ta porte mobile, là. Ah! Ouais, non, mais ça, franchement, ça craint parce que c'est vraiment tout petit. Bah, ça m'arrive au genou, en fait. C'est pas grave. Le canapé derrière toi, il est collé au mur? Non, il y a un espace de 20 centimètres. Ok, j'ai posé une mauvaise question. Est-ce qu'il glisse? Ben, je sais pas. Après, il est hyper bas, hein. Non, c'est pas grave. Si tu arrives au milieu du dos, c'est largement suffisant. Il est assez large, il peut te bloquer le dos, c'est largement suffisant. Ah non, bah, il m'arrive là. Non, quand tu auras la tête au sol, il va t'arriver au milieu du dos, Ah non? oui, Oui. ok. Marianne, Oui. regarde, s'il te plaît, 2 minutes. Donc, si tu veux aller vers la durée, ça sera plus ici. Parce que l'autre là, ici, c'est juste pour monter, pour avoir la sensation. Mais on ne peut pas avoir de stabilité là. Ok, d'accord, j'essaye. Yes, Clémence a monté les genoux. Maintenant, il faut avancer. Avancer les pieds après avoir décollé les genoux du sol. Et après, tu poses les genoux sur les bras, tranquillement.
Ah. Ok, good. Marianne, il faut que peut-être tu t'éloignes un peu plus du mur. Ça y est. Comme ça, tu n'auras pas besoin de sauter. Yes. Ok, très bien tout le monde, revenez. Ah. Ça va Isabelle? Ouais, le premier, ça a été là. Mais le deuxième, je suis un peu partie de l'autre côté quand même, hein. Il manque un petit chouïa. Ok, ok. Very good, très bien tout le monde. Juste continuez de faire le truc, ne vous arrêtez pas. Isabelle, tu seras surprise. Non, Clémence. Clémence, tu seras surprise. Continue de faire le bazar. Donc, juste peut-être quelques conseils. La tête, l'occiput, il est pas. Les paumes de main ne le touchent pas. Hein? Okay. Coller les paumes de main et puis c'est les poignets qui vont toucher, qui vont encercler la tête. Et peut-être pour Marianne, rapprocher les coudes. Ton espèce d'oreiller, là, il a l'air un peu fin. Et du coup, tu écartes de trop les coudes pour que ça reste dedans. Les coudes doivent être plus compacts vers la tête. Donc, pas les poignets, si, voilà, les poignets. Ok, très bien. Et puis, il y a des jours où, malgré toute votre bonne volonté, ça ne sera pas le moment. Je ne sais pas s'il y a un truc qui est fait, vous vous êtes bagarré avec votre chef au bureau et puis le cou, il a gonflé de 10 cm. Bon, ce n'est pas le jour où vous allez faire ça. Hein, vous attendez que ça dégonfle avant de pouvoir le faire. All right. C'est merveilleux. Et dire qu'en début novembre, on ne faisait rien de tous ces trucs-là. C'est beau, non? C'est génial. All right. Ok. Urdhva Prasarita, on s'allonge sur le dos. Donc, comme tout le monde a compris que les abdos, c'est quelque chose d'utile dans la vie. Donc, nous, on ne fait pas des abdos au yoga officiellement. Hein? On s'intéresse à la sangle abdominale. Et la sangle abdominale, c'est quelque chose qui commence dans le dos. C'est une sangle, donc elle fait 360 degrés. Hein? Elle fait tout le tour de l'abdomen. Ça commence dans le dos, ça se rejoint devant. Ok, donc on est allongé sur le dos, relax, les bras le long du corps. On rapproche les jambes. Ok, inspire, j'allonge la jambe droite. Et puis je la laisse monter. Poussez loin la plante du pied. Donc on est en confiance, on peut rester à 45 degrés. Allons dans une zone où ça chatouille un peu. Et on pousse. On pousse. Peut-être le pied qui est resté au sol, il peut être activé pour se donner un peu, pour nous permettre de pousser la plante du pied peut-être encore plus loin. Ok, expire, on repose. Et l'autre jambe. La jambe gauche. Sentez que vous la soulevez pas. C'est juste vous la poussez et puis elle se met à flotter. Vous n'avez pas besoin de la lever au départ. Comme ça, le psoas, il est respecté dans l'affaire.
Et la jambe est longue, légère. Sentez l'énergie dans la plante du pied. Clémence, comment tu t'appelles? Clémence? Ah, donc tu peux encore me parler. Oui, Donc tout va bien? ça va. La respiration circule paisiblement. Ok, on descend doucement. On rapproche les pieds avec les gros orteils ensemble. Donc, on va partir les deux pieds en même temps. On va essayer de ne pas monter aussi loin que tout à l'heure, hein? Ou du moins dans un premier temps. Je rassemble les pieds, j'expire, je pousse la plante des pieds loin. Et puis peut-être on reste juste à 10 degrés, comme si on a juste à peine décollé du sol, quoi. Ça nous permet d'avoir confiance qu'on a la capacité de faire flotter ça. Je pousse. Hein. Grosse quoi? Grosse compensation dorsale. Non, zéro, nul. Ah ouais. Donc tu reposes, tu reposes. Ok, tout le monde reposé. Donc c'est pour ça qu'on n'est pas monté très haut. Parce que si on montait très haut, la compensation va être bizarre, on ne sait pas comment réagir. Là, on fait juste un test, on va à 10 degrés, on décolle juste du sol et puis on sent si on peut le faire ou pas. J'ai compris. Il faut serrer les fesses à fond. Oh, non, on est aussi relax que tout à l'heure, c'est pas plus compliqué. Les épaules sont relaxes, la tête est relaxe et on pousse. Là, on envoie la plante du pied loin. Moi, relax en envoyant la plante des pieds loin, je lève les chevilles, hein, tu vois, mais ça monte pas plus haut que les chevilles. C'est déjà pas mal. Et déjà, il y a quelque chose qui quitte le sol. Ok, peut-être soulever la tête. Comme ça, Marianne sera rassurée pour son dos. Ok. On dépose tout. Oh. J'espère que le micro est bien reposé. Hop. Ah, waouh, il y a déjà ça. Mon Dieu. Ok, asseyez-vous, on va faire quelque chose de facile. De simple. Navasana, le bateau. Ah oui. Non. Par rapport à ce qu'on vient de faire, franchement. Je valide. Vous démarrez à partir du coccyx, remontez le périnée, et puis on envoie. Ok, donc, comme c'est facile, est-ce que je peux avoir une jambe tendue? Ou même les deux? Alexandre continue, la respiration, j'expire, j'inspire. Yes, les deux? Pouf, merci monsieur. Ok, ok, on relâche. Hey, super Isabelle, mais c'est une grande journée aujourd'hui. Ça fait? On est déchaîné. Ah. Ok, il paraît que c'est une histoire essentiellement de mémoire. Donc vous faites ça un petit peu chaque jour. Et puis surtout, une fois que vous dominez un niveau, bah, vous allez chercher plus loin. Et si jamais un matin vous êtes fatigué, bah, vous faites le niveau d'avant. On sait faire avec un pied au sol, avec les tibias, les genoux repliés, et puis avec les jambes tendues. Donc vous essayez.
You try. Ouf. Ok. Et ben c'est tout. On s'allonge sur le dos. On va faire Jatara. Jatara à la torsion. Donc on ouvre les bras sur les côtés. Vous ramenez les genoux vers la poitrine. Ah. Donc c'est une torsion, hein? Essuie-glace. Si vous avez la place comme Marianne, vous faites avec les jambes tendues. Sinon, vous faites avec les genoux pliés. Expire, on pose les genoux à gauche. Peut-être le bas du dos sera content après toutes les manips et micmacs qu'on a fait là. Inspire, on revient. Peut-être à partir du coccyx. Expire, on pose de l'autre côté. Inspire, on revient. Ok, peut-être encore une fois à gauche. Inspire, on revient. Et de l'autre côté tranquillement. Inspire, on revient. Oh, on peut allonger les jambes. Et on est dans Shavasana. Donc on a les yeux fermés. Et puis je vais vous laisser aller à votre rythme. Peut-être le long de la jambe gauche pour commencer. Vous la visitez et vous relâchez tout ce que vous pouvez.
méthodiquement. Et puis la jambe droite. Et puis les hanches et le bassin. Relâchez toute la sangle abdominale. Et puis les bras et le haut du dos. Relâchez la nuque. La langue. Et puis vous parcourez le visage. Et peut-être vous pouvez vous arrêter sur un endroit du corps qui est un peu, qui demande de l'attention pour vous aujourd'hui. Peut-être vous le parcourez un peu plus méthodiquement, un peu plus en profondeur. Juste vous lâchez. Vous lâchez ce que vous pouvez.
Et puis on peut s'installer au centre. Mais juste rester. Ok, on va doucement revenir. Prenez votre temps pour intégrer le tout. Enroulez sur le côté. Ok, on va terminer avec 3 ohms. Peut-être c'est les derniers de cette année qu'on va chanter ensemble. Essayons de chanter comme si c'était la dernière fois, comme si on voulait en profiter, écouter chaque seconde du son, chaque seconde du silence. Inspire. Om.
Ok, ouvrons doucement les yeux. Ouais, vous pouvez chanter par vous-même aussi. Et puis quand vous finissez de chanter vos hymnes, vous restez. Parfois, ça chatouille un peu au-dessus de la tête. Restez avec. Ah, all right. Eh bien, merci pour votre attention, messieurs, dames. Merci. Je m'en vais vous souhaiter de belles festivités, beaucoup de luminosité et de salutations. On reprendra après la rentrée, donc le 10 janvier. Le 10, d'accord. Ok. All right. Merci, juste. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye. Ciao. Allez, ciao, à la prochaine.